suppose qu'il vaut mieux que je garde mon venin. Chouette, ça fait plaisir de te revoir. Voilà un accueil anormalement chaleureux. Ah, tout le monde serait le bienvenu. Je m'ennuie à mourir. Merci bien, trop aimable. Pourquoi viens-tu me voir? Il faut bien que je me dérouille un peu les ailes. Ah, oh, alors je ne dois pas m'attendre à discuter longuement avec toi, n'est-ce pas? Si tu t'ennuies tellement, pourquoi tu ne vas pas voir ce que mijote Vipère? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Disons simplement que les jours de balafré sont maintenant comptés, c'est tout. Autrement dit, elle... Chut! Ah, il faut que je fasse ça. Ah oui, mais comment? Parlotte m'oblige à couper ses œufs. Elle a de la chance, c'est elle qui peut se rafraîchir les pattes. Il faut affirmer, et tout de suite. Moi, je le ferai. C'est vrai, tu as raison. Assez, c'est assez, et plus qu'assez. J'en ai assez. Parlotte, j'en ai assez. C'est à ton tour de couver les œufs. Quoi? Il le faut vraiment? Si tu as tellement peur du balafré, tu devrais monter la garde, toi aussi. Merci, chouette, merci. Et franchement, ce n'était pas trop tôt. Oh, vraiment, les hommes! Oh, je ne sais pas, de véritables irresponsables. Ils sont vraiment tous pareils, tous pareils. Ils ne pensent qu'à eux. Jamais une pensée pour les petits ou pour moi, non. Ils ne pensent qu'à aller s'amuser. Salut. Et toi, ouvre l'œil. C'est à toi de monter la garde. Tu as vu quelque chose d'anormal dans le secteur? Non. Non, rien du tout. Il n'y a rien qui bouge par ici. Au chaud. Et par le plus grand des hasards, tu n'aurais pas vu de renard en roue? Non. Je pourrais me rouler en boule et attendre que ma victime me marche dessus. Il pourrait mourir d'une attaque cardiaque. Mais ça manquerait de piquant. trompé de renard. Désolé, je n'ai pas eu le temps de préparer mon atterrissage. Est-ce que je peux te donner un conseil? Un conseil, bien sûr. Quand tes petits seront nés, laisse ta compagne leur apprendre à voler. Message reçu. Est-ce qu'il y aurait un problème? Je ne sais pas. À vous de me le dire. Vipère vient de mordre un renard bleu. Il ne devrait pas tarder à mourir. Excellente nouvelle, n'est-ce pas, mon vieux compagnon? Oui, blaireau. Attends une petite seconde. Tu dis que Vipère a mordu un renard bleu? Absolument. Mais lequel? Ah, je ne connais pas toute la tribu de Balafré. Voyons voir, il y avait... Ah, mais je ne sais pas trop. Il faudrait que j'y retourne. Quoi, tu veux dire que ce n'était pas Balafré? Certainement pas. J'ai l'impression que Vipère a mal compris. Elle a même très mal compris. Nous allons avoir de gros problèmes. Oh, c'est Belette, bien entendu. Mais oui, c'est elle qui cherchait Vipère. C'est elle qui était chargée de transmettre le message. J'ai été stupide de lui confier cette mission. Ah, j'aurais dû me douter qu'elle allait tout gâcher. On finit par se demander dans quel camp elle est. Vous ne trouvez pas? Je parie qu'elle a fait exprès, vous le verrez. Mais qui est-ce que Vipère a frappé? Aucune importance. De toute façon, le problème, c'est que ça n'était pas Balafré. Pourquoi est-ce que tu poses cette question? Oh, pour rien. En fait, ce serait vraiment dommage que ce soit un des petits.
Ah, si c'est le cas, ce n'est pas un petit de cette année. Il était bien trop grand. Oh, bon. Je ne vois vraiment pas ce que ça peut changer, qu'il soit de cette année ou pas. Le problème, c'est que si c'est un petit de la tribu du balafré, on peut être sûr qu'il va se venger. Il va forcément soupçonner un animal du bois de Katsu. Il faut se préparer, papa. Se préparer? Tu veux qu'on se prépare à se défendre? Eh bien non. Non, il faut attaquer. Il faut le prendre de vitesse cette fois. Il n'y a pas d'autre solution. À t'entendre, on dirait le balafré. Nous les vieux, nous devrions peut-être laisser les jeunes régler ça entre eux. Mais ce que tu dis est de la folie. Le petit est en avance pour son âge, mais il ne serait pas de taille contre le balafré. Ça n'est pas ce que je voulais dire. Oui, ce qu'elle veut dire, et j'espère que je ne vais pas te vexer, Renard, c'est qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus de la première jeunesse. Parle pour toi, Blaireau. Oh bon, d'accord. Ne sois pas vexé, Blaireau. Il ne pensait pas ce qu'il a dit. Un peu de silence. Tu ne sais pas ce que tu dis, espèce de vieux débris. C'est un de ces jeunes, je te signale, qui nous a entraînés dans cette querelle avec les autres. Rappelle-toi. Oui, c'est ça. Maintenant, je ne sais plus ce que je dis, si j'ai bien entendu. Parfait. Dans ce cas, j'ai compris. Ce n'est pas la peine que je reste ici plus longtemps. Je me demande comment survit notre gentil petit gaillard. Pauvre petit. Mais il a bien cherché ce qui lui arrive. Oh.